Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des philosophes que l'on nomme présocratiques, philosophes des 7e et 6e siècles, qu'on appelle présocratiques précisément parce qu'ils sont antérieurs à Socrate, mort en 399 avant notre ère, évidemment. Leur pensée a vu le jour dans l'antique région de Ionie, située sur la côte méditerranéenne et qui est aujourd'hui la Turquie. Et la ville de Ionie, la capitale, était Milée, une ville prospère, la plus prospère de l'Asie mineure, et qui a été le berceau de ce qu'on appelle l'école de Milée, que de grands savants, tels Thalès de Milée, que l'on connaît en mathématiques pour son théorème, mort en 547, avant notre ère donc, Anaximandre, mort en 546, donc un contemporain, et Anaximène, mort en 525, pour ne citer que les plus illustres d'entre eux. Ces philosophes ont été les premiers à méditer profondément sur la nature des choses. La philosophie consiste en effet à chercher le sens authentique de la réalité des choses. Un grand philosophe disait « L'étude de la philosophie ne consiste pas à savoir ce qu'ont pensé les hommes, mais ce qu'il en est réellement de la vérité des choses. » Après Socrate, selon Nietzsche et Heidegger, la philosophie aurait été déviée et aurait perdu justement cette inspiration qui l'a fait naître en se détournant de cette recherche sur la réalité des choses, sur le sens de l'être. Les œuvres de la plupart de ces philosophes présocratiques ont reçu le titre de la nature, en grec, périphuséos. Aristote appelle ces derniers, pour cette raison, des physiologues ou des physiciens. Cependant, ce serait s'égarer gravement que confondre ces physiciens, ces physiologues, avec les physiciens au sens où nous l'entendons aujourd'hui. La nature, en grec la physis, qui a donné donc le mot physique, ne se réduit pas, aux yeux des premiers philosophes, au mesurable, au vérifiable, au quantifiable, aux moyens d'instruments et de théories sophistiquées telles qu'on les connaît aujourd'hui, et qui permet, comme nous le savons, pour reprendre une formule fameuse de Descartes, qui permet de devenir maître et possesseur de la nature. Non, la nature ne se présente pas à ces physiologues, comme les appelle donc Aristote, comme une énergie contrôlable et rendue utilisable, mais c'est une réalité dont il s'agit de percer le sens. C'est une présence qui nous interroge sur le mystère de l'être. La lecture des présocratiques peut dès lors nous être profitable et nous enrichir en remettant en question les certitudes d'une civilisation scientifico-technicienne qui nous fait oublier ce qu'est la véritable réalité des choses. La réalité est donnée, elle n'est pas à faire. Les anciens appelaient justement nature, la physis, la totalité de ce qui est perceptible. Tout ce qui est perceptible empiriquement renferme un sens que l'intelligence n'a pas à inventer, mais à découvrir.
L'intelligence s'éveille au contact du réel. Ce qui est tombe dans l'intellect, selon un vieil adage scolastique dont l'origine est dans l'œuvre du philosophe musulman Avicenne et qui se dit en latin « ens cadit in intellectu », ce qui est tombe dans l'intelligence, c'est-à-dire vient d'ailleurs. L'expression signifie que ce qui est reconnu comme tel par l'intelligence. La vérité des choses réside précisément dans leur réalité et consiste à les connaître et à les reconnaître comme elles sont. La vérité est définie comme l'accord de l'intelligence avec le réel. Les termes réalité et chose ont la même racine en latin, à savoir le mot res. La res, c'est la chose, et la res résiste. Elle résiste comme ce qui veut rester ce qu'il est, face à tout ce qui peut le détruire et l'anéantir. La philosophie est née quand les premiers penseurs ont observé que la nature, c'est-à-dire tout ce qui naît, nature vient de natus, de ce qui est né, et de tout ce qui croît, qui vient du grec phuein. Le verbe phuein signifie croître. Tout ce qui naît et croît sous le soleil devient et change sans cesse. La question aussitôt se pose de savoir s'il est vraiment concevable que tout cesse et reprenne vie aussitôt. Les philosophes présocratiques se sont interrogés avec profondeur et peut-être avec angoisse sur la nature de ce devenir. Car, comme dira plus tard Platon dans un de ses dialogues intitulé « Le Théétète », si tout devient toujours, rien n'est jamais. En effet, si tout devient, ce qui était il y a un instant n'est plus. Comment peut-il être à nouveau? Entre l'instant T1 et l'instant T2 se creuserait une discontinuité absolue. Un abîme s'ouvrirait et plongerait le monde dans un chaos inintelligible. Chaque pas que nous faisons s'enfoncerait dans un trou béant. Or, et c'était là une conviction universelle des Grecs, de rien, rien ne peut sortir. Face au chaos comme face au néant, l'intelligence se révolte et s'interroge sur la réalité des choses. Dans le monde du devenir, multiple et divers, une chose n'est pas l'autre. Et chaque chose est telle ou telle, ceci ou cela. Tout est déterminé en devenant ce qu'il est. La source de l'intelligibilité de tout ce qui devient doit être dès lors du côté de ce qui détermine et non du côté de ce qui est déterminé. Par exemple, ce qui est eau ne peut pas devenir eau et être déterminé comme tel, puisqu'elle est déjà de l'eau. Ainsi, les premiers philosophes se sont arrêtés à un élément ultime auquel tout ce qui se divise en changeant, tout ce qui apparaît doit cesser de se diviser pour ne pas cesser d'apparaître. Tout part de cet élément et doit revenir à lui. À partir de lui et grâce à lui, tout s'ordonne dans l'unité qui est une exigence de l'intelligibilité, une garantie d'intelligibilité.
Cet élément, chez les présocratiques, est soit l'eau, comme chez Thalès, nous le verrons, soit l'air, soit le feu, soit la terre. Le premier des Socratiques, selon la chronologie établie, Thalès de Milet pense que c'est l'eau. L'eau, en effet, constitue tout ce qui est. Tout est eau. Et tout ce qui se présente de manière diverse et multiple au regard des sens n'est que de l'eau apparaissant sous différentes modalités. Pour Anaximandre et Anaximène, nous le verrons, c'est l'air. Pour Héraclite, c'est le feu. Pour Empédocle, c'est la terre. Passons donc en revue ces philosophes. Malheureusement, nous ne pourrons nous attarder que sur les principaux. Et nous commencerons par Thalès de Milet, qui, comme son nom l'indique, est né à Milet. Il fait partie de l'école de Milet, dont nous avons parlé, et il est mort en 547 avant Jésus-Christ. Thalès fait partie de ces fameux 7 sages de la Grèce, titre donné par la tradition grecque à 7 anciens hommes politiques, législateurs de leur cité. L'historien de l'Antiquité Eusèbe de Césarée, au IVe siècle, après Jésus-Christ, le nomme le père de la philosophie et le fondateur de l'école ionienne, donc l'école de Milet. Il fut contemporain des rois lydiens Aliate et Crésus. Il fut aussi le contemporain de Cyrus, le roi de Perse, et de Solon d'Athènes. Il avait la réputation d'être un grand savant, un grand sophos, c'est-à-dire un sage. 2 anecdotes fameuses le présentent soit comme un rêveur, tel qu'on imagine parfois les philosophes, soit comme un homme doué d'un grand sens pratique. La première anecdote est racontée par Platon, dans son dialogue Le Théétète déjà nommé. Thalès, dit-il, observait les cieux, et tout absorbé dans la contemplation des astres, il ne vit pas un puits qui se trouvait devant lui. Et il y tomba. Ce qui lui valut les railleries d'une servante thrace, estimant ridicule le zèle de Thalès à vouloir connaître ce qui se passait au-dessus de sa tête, lui qui était incapable de voir ce qui se trouvait sous ses pieds. La deuxième anecdote trace un autre portrait de Thalès et du philosophe. C'est un portrait dressé par Aristote, qui le présente autrement, comme un personnage avisé. Je cite, « Comme on lui faisait des reproches de sa pauvreté, que l'on regardait comme une preuve de l'inutilité de la philosophie, l'histoire raconte qu'à l'aide d'observations astronomiques, l'hiver durant encore, il avait prévu une abondante récolte d'oliviers. Disposant d'une petite somme d'argent, il avait alors versé des arts pour utiliser tous les pressoirs à huile de Milet et de Chios, dont la location lui fut consentie à bas prix, personne ne se portant enchérisseur. Quand le moment favorable fut arrivé, il se produisit une demande soudaine et massive de nombreux pressoirs, et il les sous-loua aux conditions qu'il voulut. Ayant ainsi amassé une somme considérable, il prouva de la sorte qu'il est facile aux philosophes de s'enrichir quand ils le veulent, bien que ce ne soit pas l'objet de leur ambition. Thalès était aussi doué de talents politiques, sur lequel je passerai. C'était un savant, un scientifique, un mathématicien. Mais nous allons nous attarder sur le philosophe. Pour Thalès, le principe de toute chose est
nous l'avons dit, l'eau. L'eau jouait déjà un rôle essentiel chez les Babyloniens, chez les Égyptiens et chez Homère même. En outre, tout le monde peut observer que la pluie est nécessaire pour la croissance des végétaux, pour l'alimentation humaine, etc. Le spectacle des fleuves apportant les alluvions, l'observation de la circulation de la sève, de la semence des animaux, conduisent à conclure que l'eau est le principe de toute chose. Thalès découvrait ainsi dans l'eau le principe de l'unité du cosmos, c'est-à-dire de la nature, c'est-à-dire de tout ce qui est, tout ce qui naît et croît sous le soleil. Nietzsche voyait dans cette découverte une généralisation gigantesque. Thalès, écrit-il, a vu l'unité de l'être. Et quand il a voulu le dire, il a parlé de l'eau. Fin de citation. L'eau s'écoule, elle traverse tout ce qui est et le constitue. Il ne faut pas y voir toutefois l'eau matérielle, 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. L'eau signifie le principe qui anime et attire à lui les moindres choses comme l'aimant. Et en ce sens, l'eau est un principe de rationalité, de compréhension de ce qui fait l'unité du monde multiple, de ce monde en devenir. L'eau présente partout faisait dire à Thalès que tout est plein de Dieu. Thalès n'est donc pas un matérialiste au sens moderne du mot, comme on a voulu quelquefois chez certains interprètes le penser. C'est un philosophe, un sage, qui s'interroge sur la réalité des choses en cherchant leur sens et en le trouvant dans l'unité qui est la clé, comme nous avons dit, de l'intelligibilité. L'historien Diogène Laërce, mort en 240 après Jésus-Christ, dans son ouvrage très connu, Vie et doctrine des philosophes illustres, lui prête les sentences suivantes. Je cite, « De tous les êtres, le plus ancien, c'est Dieu, car il n'a pas été engendré. Le plus beau, c'est le monde, car il est l'ouvrage de Dieu. Le plus grand, c'est l'espace, car il contient tout. Le plus rapide, c'est l'esprit, car il court partout. Le plus fort, c'est la nécessité, car elle vient à bout de tout. Le plus sage, c'est le temps, car il découvre tout. » Tel est Thalès, dont le contemporain Anaximandre, mort en 546, illustre aussi avec génie cette école de Milet. Il ne nous reste de son œuvre qu'un seul fragment, comme d'ailleurs de l'œuvre de tous les présocratiques. De leurs œuvres, il nous reste très peu de choses. Mais ces fragments témoignent de la profondeur de leur pensée. Et ce fragment d'Anaximandre, nous le verrons, a été la source de profondes méditations chez les philosophes qui vont suivre. Je donne 2 traductions de ce fragment en raison des diverses interprétations auxquelles il se prête. La première, je vous épargne le grec. Ce d'où tous les étangs tirent leur existence est aussi ce à quoi ils retournent à leur destruction selon la nécessité. Et ces étangs, ces êtres, se rendent justice et réparation les uns aux autres de leur injustice selon l'ordre du temps.
La deuxième traduction est une traduction de la traduction de Nietzsche. C'est la suivante. D'où les choses ont leur naissance, vers là aussi elles doivent sombrer en perdition, selon la nécessité, car elles doivent expier et être jugées pour leur injustice, selon l'ordre du temps. Ce fragment émet en quelques lignes une pensée dense et féconde. Il a fait l'objet de nombreux commentaires à partir de l'interprétation de Nietzsche, selon qui Anaximandre est le premier à avoir vu que tout devenir est une émancipation coupable à l'égard de l'être éternel, une iniquité qu'il faut payer par la mort. Quel sens donner à cette émancipation coupable? Le fragment parle de naissance, génésis en grec, et d'expiation, didonai, qui veut dire plus précisément rendre raison, rendre des comptes. Il était aussi question d'injustice, d'adikias et de mort, ou de destruction, phtoran. Léon Chestov commente ce texte en affirmant que Anaximandre considère que les choses, en naissant, en se détachant de l'unité primitive et divine, pour atteindre à leur être particulier actuel, ont commis une action impie au plus haut point, pour laquelle elles devront en toute justice subir le châtiment suprême, la mort, la destruction. Nous retrouvons ici une thèse néoplatonicienne selon laquelle l'un est le principe de toute chose sans en être aucune. L'un est au-dessus de ce qui est, car l'un ne peut rien s'ajouter sans cesser d'être un. Il est unité pure et nue, indétermination absolue. Et tel est le sens qu'il faut donner à la justice, à la dike. La justice est l'égalité absolue de l'un qui est égal à l'un. Tout ce qui va contre l'unité s'oppose dès lors à la justice. Ce qui s'ajoute à elle la détruit en produisant la multiplicité. L'existence, et il faut se souvenir du mot, de l'étymologie du mot existence, qui commence par ex, c'est-à-dire sortir. Tout ce qui est sort d'une origine. L'existence, dans cette perspective, est une perte d'unité, un abandon de la source primitive. C'est ce qu'exprime le préfixe ex du mot existence, qui montre bien ce mouvement de sortie hors de l'unité pure et nue de l'un. Tout ce qui est dès lors est de trop pour l'éternité, pour la pureté de l'un. Aussi, il n'est pas surprenant qu'Anaximandre voie dans toute existence particulière une usurpation, voire un crime contre la justice. L'injustice apparaît avec la naissance, la génésis, la naissance des choses multiples qui croissent avec le temps, les unes aux dépens des autres, comme dit Anaximandre. Car en dehors de l'un, qui est l'indivisibilité, le monde se divise sans cesse. Il est séparation, déchirement,
chaos inintelligible. Donc les choses existent, elles sortent d'on ne sait où et vont nulle part. Exister, c'est ce mouvement de sortie. Selon le philosophe Heidegger, être, c'est se présenter, Wesen en allemand, c'est-à-dire être là, da, d'où le mot allemand Dasein pour signifier l'être qui est là, l'être là. L'essence de l'être là, du Dasein, est d'exister. Les choses existent. Elles existent en se présentant là, comme soudainement. Elles succèdent à d'autres choses présentes. Et cela se fait, pour reprendre le mot d'Anaximandre, selon la nécessité. Il est nécessaire qu'elles disparaissent au fur et à mesure qu'elles paraissent. Elles se présentent en s'absentant, en s'engouffrant dans l'abîme ouvert de l'origine qui est la pure indétermination de cet un d'où surgit tout ce qui se présente. Nous parlons de ces choses présentes comme autant de maintenant ou d'instant, dans une langue qui n'est pas celle précisément d'Anaximandre. En vérité, chaque instant est un présent qui s'absente, une sorte d'ouverture sur lui-même, un trou béant qui s'ouvre sous nos pas et nous dévore. Un vers de Baudelaire exprime cela très bien. Je le cite. Ô douleur, le temps mange la vie, et du sang que nous perdons croît et se fortifie. On ne peut mieux exprimer cette existence qui sort on ne sait d'où, pour disparaître aussitôt paru. Ainsi, les étangs se succèdent les uns les autres, et l'injustice paraît quand une chose qui devrait succéder à une autre s'attarde dans la présence, au détriment des autres, pour persister à leur place. L'être de cette chose, de cet étang, en tant qu'il existe pour lui-même, est injustice. Et ce n'est qu'en faisant un pas en arrière, en s'effaçant au profit d'un autre, que la justice se rétablira. Ainsi, la totalité de ce qui est, de ce qui naît et croît et meurt, est appelée à s'effacer pour se fondre dans l'origine de l'indétermination pure de l'un, et reconstituer et restituer à l'un la pureté de son unité. L'unité, c'est-à-dire, je l'ai évoqué, c'est-à-dire l'indétermination pure, l'infini, l'illimité, ce qui en grec se dit apeiron. Anaximandre est le premier à la concevoir comme origine, comme commencement, comme principe de toute chose. La peiron est une arché en grec. La peiron, l'indétermination pure, est donc un commencement pour toutes les choses qui paraissent en se déterminant. Mais c'est un commencement qui n'a jamais commencé, un principe sans principe, qui engendre toute chose sans être aucune d'elles et sans être lui-même engendré. Il est donc l'origine d'où sortent tous les étangs qui, en entrant
dans le monde multiple en devenir, commettent l'injustice. Ils n'expieront cette injustice qu'en retournant à l'apeiron, à l'unité pure et nue et indéterminée qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Ce retour témoigne pour plusieurs interprètes du désir de l'homme de se rattacher au divin à travers les vicissitudes de l'ici et du maintenant. Anaximandre était donc un contemporain de Thalès. Anaximène est leur successeur, mort en 525. C'est un élève d'Anaximandre. Et comme ce dernier, il affirme que l'élément primordial est l'unité, indéterminée, indéfinie, infinie. Mais il s'éloigne de son maître ainsi que de Thalès en maintenant que ce principe n'est pas l'eau, mais l'air. Je cite, « De même que notre âme, étant air, nous soutient, de même un souffle et un air enveloppent le monde tout entier. » Fin de citation. Tous les autres éléments, l'eau, le feu, la terre, en proviennent. L'air, lorsqu'il est dilaté, devient feu. Comprimé, il devient progressivement eau, puis terre. Tout ce qui existe n'est rien d'autre que de l'air raréfié ou condensé. Mais ici encore, ce serait se tromper que de réduire cette explication à une explication matérialiste. L'air a un sens symbolique. Il signifie le principe rationnel permettant de comprendre la nature de ce qui est. Pourquoi Anaximène identifie le principe rationnel permettant de comprendre la nature de ce qui est? Parce que l'air ne se voit pas. Il s'instille partout. Le principe, l'arché, avait dit Anaximandre, est indétermination pure, sans limite, donc aussi invisible. Hors de ce qui est illimité, infini, on ne peut faire l'expérience. Ainsi donne-t-il à l'air une épithète caractéristique, celle que Anaximandre donnait au principe, au commencement, l'apeiron, l'illimité. Notons que les mots expérience en français, empirique, emperia, ont pour radical étymologiquement pairas en grec, qui signifie limite. Et en effet, on ne peut faire l'expérience sensible de ce qui est inodore et incolore, comme l'air. En outre, l'air se répand sans mesure, partout. Il n'est retenu par rien, et rien le contient. Immense, illimité, infini, il est incomparable, unique et indivisible. Autant d'attributs que l'on qualifiera de divin. Indivisible, il est invisible. Non localisable, il est partout. On peut montrer plus facilement que pour l'eau son ubiquité. L'air passe partout comme l'esprit, il souffle où il veut et quand il veut. En grec, air se dit aussi anémos, anima, âme, anima en latin, âme en français, c'est-à-dire ce qui anime et donne vie. L'air est donc bien cette indétermination pure qui est à l'origine de tout ce qui prend vie et qui est au commencement de toute chose. Il est le principe universel et unique recherché que les philosophes néo-platoniciens, à la suite de Plotin, identifieront à l'un
qui est au-dessus de tout ce qui est. Nous venons d'évoquer les trois grands philosophes de l'école de Milet. Nous parlerons plus tard de Pythagore et d'Empédocle, deux autres grands philosophes importants. Mais je dois, faute de temps, vous présenter deux autres grands philosophes emblématiques, Héraclite et Parménide. Héraclite, mort en 504 avant Jésus-Christ. Nous savons très peu de choses de la vie d'Héraclite, si ce n'est qu'il appartenait à une très illustre famille aristocratique d'Éphèse. Il était de caractère ombrageux et il aurait gardé une sorte de destin à l'égard des foules, des hommes, comme en témoignent certains fragments que l'on a gardés de son œuvre et dans lesquels il fustige les mœurs politiques et ses concitoyens. La difficulté à comprendre ses écrits, il nous reste de lui, si je me souviens bien, 120 fragments. La difficulté à comprendre ces fragments lui a donné une réputation de grande obscurité, au point qu'il a été surnommé l'obscur, le skotainos en grec. La célèbre maxime « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve » a contribué à le présenter comme un philosophe du devenir. Mais nous le verrons, Héraclite est essentiellement un philosophe de l'un. Pour en parler, il s'est donné la mission de tenir un discours inaccessible aux mortels, un discours, un logos qui dépasse les contradictions de ce monde changeant. Ce logos est le principe unificateur de tout ce qui s'oppose dans le monde multiple. Il renferme le secret de l'intelligibilité recherchée par tous les philosophes qui s'interrogent sur le sens de la réalité des choses. Le devenir dont parle Héraclite ne se réduit pas au mouvement et rien de plus. Le devenir est le champ où les contraires s'affrontent. Tout s'écoule et rien ne demeure. Je cite le fragment 12. « Ceux qui descendent dans les mêmes fleuves reçoivent des eaux toujours nouvelles. » La vision héraclitéenne du monde se fonde sur le constat que tout change et se transforme, se décompose et se recompose à nouveau. Ou plutôt, précise-t-il lui-même, ce n'est pas à nouveau qu'il faut dire, ni ensuite, mais en même temps. C'est en même temps que tout surgit et disparaît. Toute la nature, tout ce qui est, tout ce qui naît et croît et meurt, se décompose et se recompose aussitôt. Car le changement est rapide comme l'éclair. C'est la foudre qui gouverne l'univers, dit le fragment 91. Ainsi, nous observons que les choses froides se réchauffent, le chaud se refroidit, l'humide se dessèche et le sec s'humidifie. Fragment 126. Le froid est donc du non-chaud. Pour s'affirmer comme froid, il doit donc nier le chaud qui le nie. Le froid est donc du non-chaud. Pour s'affirmer comme froid, il doit nier le chaud qui le nie. Le devenir n'est donc pas linéaire, c'est-à-dire pure négation ou pure affirmation. Il est circulaire. L'affirmation revient sur elle-même au terme d'une double négation.
Le devenir réalise en quelque sorte la coïncidence des contraires par un retour sur soi. Le devenir se déroule à l'intérieur d'un cercle, enserré dans des liens puissants. En vérité, la circularité dont il est question est celle de l'unité de l'un revenant sur lui-même, telle la circonférence qui tourne sur elle-même et où le commencement et la fin coïncident. La philosophie d'Héraclite serait donc plutôt, on le voit, une philosophie du revenir plutôt qu'une philosophie du devenir. Toutes les choses cessent, toutes les choses naissent de l'un, et l'un naît de toutes choses. C'est toujours à l'intérieur de l'un que s'opèrent les changements. Nous n'en franchirons jamais les limites. Nous sommes incapables de saisir directement ce cercle où la nature aime, comme dit Héraclite dans son fragment 123, où la nature aime à se cacher. Les hommes sont incapables de voir véritablement ce qui se présente à eux, parce que ce qui se présente à eux change sans cesse, en devenant le contraire de ce qu'il est. Une chose n'est pas l'autre. Pis encore, en changeant, elle devient autre qu'elle-même. Nous l'avons vu, ce qui est froid, en changeant, cesse d'être froid et devient non froid. Les contraires sont nécessairement en lutte entre eux. Le polémos, la guerre, est le père de toutes choses, dit le fragment 53. Mais un contraire a besoin de son contraire pour s'affronter. Héraclite a compris que ce qui est n'est que par son contraire. Le verbe français « combattre » exprime bien l'idée que pour se battre contre, il faut se battre avec, cum. Ce combat est universel. Il n'est au fond que la tragédie qui oppose le multiple à l'un et l'un au multiple. Pour Héraclite, donc, la nature aime les contraires et sait les unir en les opposant. Car les contraires s'opposent, oui, mais ils s'opposent sans se séparer. Les contraires, dit-il dans le fragment 8, s'accordent, et la belle harmonie de ce qui diffère, toute chose naît de la lutte. Les contraires s'accordent, et la belle harmonie naît de ce qui diffère. Toute chose naît de la lutte. Ainsi, l'un naît de toute chose, et toutes choses naissent de l'un. La nature entière est comme une flamme qui s'allume et se rallume au moment où elle allait s'éteindre. On a vu que Thalès de Milet avait fait de l'eau le principe de toute chose, et qu'Anaximène ramenait celui-ci à l'air. Pour Héraclite, le principe de toute chose, c'est le feu. Le feu est ce d'où tout est issu, et ce à quoi tout retourne. Toutes choses, je cite, sont échangées contre le feu, et le feu contre toute chose, de même que les marchandises sont échangées contre de l'or, et l'or contre les marchandises. Fragment 90. Mais le feu est bien plus qu'un élément physique
comme nous l'avons vu pour les autres éléments chez Thalès et Anaximène. C'est un principe d'explication rationnelle. C'est l'image du logos qui éclaire le monde et le gouverne, qui rend intelligible ce monde multiple et changeant. L'intelligibilité a sa source dans l'unité dynamique qui est pure relation sans terme. Sans terme parce qu'elle va d'un contraire à l'autre dans les deux sens. Elle quitte sans cesse les termes de la relation. C'est par le même chemin que l'on monte et que l'on descend, dit Héraclite. Le feu, l'image donc de ce logos, est ce qui change et ce qui demeure. Il se repose dans le changement, s'allumant avec mesure et s'éteignant avec mesure. Le monde en devenir est ainsi un feu qui surgit, s'éteint et se rallume sans fin. Il conduit le cosmos, il va conduire ce cosmos à un embrasement final, à un incendie gigantesque qui le détruira totalement. Mais il ne sera pas totalement anéanti, car ce feu brûle toujours. Il est éternel comme le logos, renaissant toujours comme l'un, revenant toujours sur lui-même. Tout recommencera donc en lui et avec lui, après avoir été consumé par lui. Tel le phénix, donc ce monde, est appelé à renaître sans cesse de ses cendres. Nous retrouvons l'image du cercle, où la fin et le commencement se rejoignent. Tel est le sens de ce fragment, je cite, « Le feu, survenant, jugera toute chose, et s'en emparera. » Fragment 66. Au cœur de cette pensée se trouve donc l'idée de l'éternel retour de toute chose. C'est une vieille idée qui se retrouve chez Empédocle et qui sera reprise, curieusement, par Nietzsche. Le feu, ai-je dit, est l'image du logos. Mais c'est l'image mobile du logos éternel qui nous éclaire sur l'un qui aime à se cacher. Car, principe de toute chose, l'un n'est aucune d'elles, avons-nous dit. Il est au-delà de tout ce qui est. Tu ne saurais atteindre les limites de l'âme aussi loin que te portent tes pas, tellement est profond le logos qu'elle abrite. Fragment 45. L'homme existe, jaillissant d'un abandon de cette origine, d'une sortie hors de cette origine, hors de l'un. Et le drame de la condition humaine est que, bien que le logos soit commun à tous, la plupart vivent comme s'ils possédaient une pensée particulière. Les hommes ne comprennent pas le logos universel, éternel. Ils ne comprennent pas comment ce qui s'oppose à soi-même est en même temps en harmonie avec soi-même. Ils ne le comprennent pas parce que la philosophie héraclitéenne du logos nous parle de la profondeur d'une harmonie cachée dans la paix de l'un. Harmonie, paix qui se perdent dans la multiplicité des aspects de la guerre, des contraires, que les choses se livrent à la surface. Tout ce qui est donc est désappropriation et réappropriation de soi. Faut-il en conclure que ce qui est n'est pas et que ce qui n'est pas est? Parménide concevra autrement ce qui est. Ce n'est ni l'eau, ni l'air, ni le feu, ni la terre. C'est l'être. Or, l'être n'a pas de contraire. Il n'est pas la négation de ce qui le nie. Il n'est pas
un non-être. Car pour nier le non-être, il faudrait que le non-être soit. Or, l'être est, le non-être n'est pas. Telle est la grande vérité que va enseigner Parménide. Parménide, mort en 440, avant notre ère toujours. Il est originaire de la ville d'Élée, qui est située au sud de Naples. C'est donc un Italien, car tous les philosophes qui vivaient sur la côte méditerranéenne en Turquie actuelle ont été chassés par les Perses qui avaient pris le pouvoir. Et donc s'étaient réfugiés en Sicile et dans le sud de l'Italie. Parménide connaissait Héraclite, qu'il raillait. Socrate le présente comme un héros d'Homère, vénérable autant que redoutable. Et Socrate craignait de ne pas bien comprendre ses paroles et que sa pensée lui fût plus impénétrable encore. Nous gardons 155 vers seulement de son œuvre, qui est un poème. À eux seuls, ces vers rendent inutiles des tonnes d'ouvrages, tant la profondeur de la pensée qu'ils expriment est grande et toujours actuelle. Si Héraclite est réputé pour être le philosophe du devenir, Parménide, lui, est reconnu comme étant le philosophe de l'être. Tous deux, cependant, se rejoignent en vérité comme étant des philosophes de l'un. De même que l'Éphésien, l'obscur, Héraclite, voulait tenir un discours, nous nous en souvenons, inaccessible aux hommes. De même, l'Éléate a donné la parole à plus qu'un homme pour exprimer une vérité surhumaine. Il a donné la parole à une déesse. Le discours sur l'être correspond dans son poème à une révélation divine qui se présente en porte-à-faux avec ce que nous, pauvres hommes, savons ou prétendons savoir. À l'opposé d'Héraclite, Parménide enseigne qu'il n'y a pas de devenir, car celui-ci impliquerait un passage du non-être à l'être. Donc, l'existence du non-être comme origine. Or, le non-être n'est pas. Il n'y a que de l'être, donc pas de devenir. Les premiers vers du poème dépeignent en termes lyriques l'ascension d'un héros invité à se laisser conduire par une déesse qui veut lui révéler la voie de la vérité, celle de l'être. Le discours de la divinité se tient au-delà de ce que les hommes peuvent exprimer. Le regard sur l'être ne peut être que celui de la déesse. La déesse sait que la perspective des humains sur l'être est différente de la sienne. Pour les mortels, le réel se compose de contraires, de nuit et de jour, de chaud et de froid, de clarté et de lumière, de mouvement et de repos, comme l'a montré Héraclite. Et tel est leur regard sur ce qui est, sur ce qui devient. Ce regard n'est pas celui de la déesse, qui dit qu'il n'y a que de l'être, partout, et qui voit avec ironie les pauvres hommes se griser d'illusions sous l'empire de l'opinion. Ce serait surestimer, dit-elle, la capacité des mortels que penser qu'ils puissent se hisser par leur seule force au-dessus d'eux-mêmes
en niant le changement et le devenir, ce qui naît et ce qui périt. S'ils veulent franchir la porte puissamment gardée par Diké, la justice, au châtiment sans nombre, je cite, ils doivent se laisser guider par la divinité qui leur enseignera la vérité. On le voit, le poème souligne le contraste des niveaux de discours, divin et mortel. Ce contraste vise à montrer la limite du discours humain. Qui sommes-nous pour prétendre, comme les Milésiens et Héraclite, expliquer la nature, la génération, le devenir? Les mortels ne peuvent pas tenir un discours fiable sur l'être. Ce discours sur l'être reste la prérogative de la divinité. Les mortels ne peuvent comprendre des choses aussi simples que ce que dit la déesse, à savoir, je cite, « L'être est, et il est impossible qu'il ne soit pas, et le non-être n'est pas, et il est nécessaire qui ne soit pas. » Ainsi, le héros est conduit sur la voie renommée de la divinité, emporté par des cavales, escorté par les filles du soleil qui ont délaissé les demeures de la nuit pour se rendre vers la lumière, ayant des mains écarté les voiles qui couvraient leur front. Ces voiles cachant le front. Une fois ôtée, la vérité se révélera, se dévoilera. Le jour triomphera de la nuit et notre héros sera sorti du royaume fallacieux de l'opinion. Aussitôt franchies les portes du jour et de la nuit, qui séparent le jour de la nuit, la déesse accueille notre héros avec bienveillance et l'instruit pour qu'il apprenne toutes choses. Qu'est-ce qu'il apprendra? Il va apprendre que la vérité n'a ni commencement ni fin, qu'elle est divine et surhumaine. Il va apprendre que dans les opinions des mortels, il n'y a rien de vrai ni digne de crédit. Il va apprendre enfin que la déesse a en vue quelque chose de plus fondamental, l'être. Parménide parle de l'être dans son poème. Il en parle comme d'un tout qu'il représente comme une sphère bien arrondie, c'est-à-dire la sphère est l'image de la perfection. L'être est. Mais si l'être est, il ne peut pas avoir été. Il s'ensuit donc qu'il est inengendré et impérissable. Avoir été, ce serait avoir été son contraire, à savoir un non-être. Et cesser d'être, ce serait à nouveau devenir son contraire, un non-être. Et la déesse insiste. Comment assigner une origine à ce qui est? Si l'être sort de quelque chose, s'il existe, il ne peut sortir que de ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire du non-être. Admettons qu'il ait le non-être pour principe. Quelle nécessité, s'il n'était pas encore, l'aurait poussé à être plus tôt ou plus tard? Et comment ou par quoi aurait-il pu être poussé? Question profonde, fondamentale. L'être est. Et il est immuable.
tout changement est exclu de lui. En effet, changer pour l'être, ce serait cesser d'être en devenant un autre. Or, ce qui est un autre que l'être, c'est le non-être. C'est pourquoi l'être est inengendré, impérissable, éternel, sans fin. Je cite, « Ni il n'était, ni ne sera, puisqu'il est maintenant tout entier, à la fois un et contigu à lui-même. » Ébloui par la vérité de l'être, Parménide en décline les propriétés. Il est indivisible, c'est-à-dire un, immobile, retenu dans les limites de liens puissants. Il ne manque de rien. Il est semblable à la courbure d'une sphère bien arrondie, rayonnant également à partir du centre. Il n'est ni plus grand, ni plus petit. Il ignore la dispersion et le rassemblement. Il est éternel et immuable. Il ignore donc le temps et l'espace. Il faut conclure de tout ceci et affirmer que le non-être n'est pas, qu'il est innommable et impensable. La déesse le proclame avec netteté. Viens maintenant, je vais te dire, prête l'oreille à mes pensées et garde-les en toi-même. Je vais te dire les deux seules voies de recherche que l'on puisse concevoir. La première, à savoir qu'il est, et qu'il est impossible pour lui de ne pas être. C'est la voie à laquelle il faut se fier, car elle suit la vérité. La seconde, à savoir qu'il n'est pas, et que le non-être est nécessaire. Cette voie-là, je te le dis, est un sentier où ne se trouve rien à quoi l'on puisse se fier. Fin de citation. Il faut conclure de tout ceci que l'être a toujours été et sera toujours, et que le non-être n'est pas. En vérité, le temps n'est pas si l'être n'a jamais commencé d'être. C'est pourquoi, soit dit en passant, qu'il est hasardeux de conclure, comme le philosophe Heidegger, que l'être est pensé dans l'horizon du temps, car ce serait projeter sur l'être notre vision des temps engagés dans la temporalité. C'est là une conviction de mortel, dirait la déesse. Si le temps n'est pas, dire que l'être est pensé dans l'horizon du temps, c'est dire que l'être est pensé dans l'horizon du non-être. C'est se payer de mots, c'est céder à un pur jeu de langage, c'est céder au bavardage, dirait la déesse. Or, elle avertit, je cite, « Je ne te laisserai ni dire ni penser de ce qui n'est pas qu'il est. Ce que les mortels voient naître et périr, ce sont des illusions, des apparences suscitées par la puissance du langage et des mots dans le royaume des opinions, où l'œil est aveugle, l'oreille est sourde, et où la langue muette et régente tout. » Il faut donc distinguer, d'un côté, le discours vrai, qui dit ce qui est, conformément à la pensée, et de l'autre, le discours vide, qui reste au niveau des mots et relève du verbiage. Seul le discours vrai relie l'être et la pensée. D'où le fragment fameux « être et penser », c'est la même chose. Ce qui donne à penser
donne à être, jamais hors de l'être, en lequel elle s'exprime, tu ne trouveras la pensée. Eh bien, voyez-vous, au terme de la présentation de ces philosophes présocratiques, nous pouvons retenir que tous cherchent la même chose, le sens de la réalité, son fondement. Et ils le trouvent dans l'unité. Ils le cherchent dans ce qui constitue, ce qui retient dans l'être les choses et qui fait leur mystère. Nous poursuivrons cette méditation en analysant les autres philosophes présocratiques déjà évoqués comme Pythagore, Empédocle et d'autres encore, qui nous introduiront à la lecture des philosophes tels que Platon, Aristote, plus tard Plotin. Et nous étudierons aussi leur héritage dans l'histoire de la pensée et leur actualité encore aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.